la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi aussi ça va, c'est encore et toujours moi votre frère Best, Moulamba, activiste, entrepreneur, mais aujourd'hui je porte ces casquettes-là d'activiste des droits humains. Alors aujourd'hui je suis invité à la chaîne Cyber Info du journaliste Lipto Badibanga que je vais répondre à quelques points, questions d'actualité, ce qui se passe dans notre pays à Kinshasa. Et voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler de ces points suivants. Et je vais parler de la guerre à l'est de notre pays, des arrestations arbitraires des jeunes garçons. Aujourd'hui, la jeunesse est marginalisée, la jeunesse est une infraction en République démocratique du Congo. Et il y a des balles perdues dans tous les sens, il y a des policiers qui tuent dans tous les sens. Moi-même, j'ai des vidéos et des preuves que j'ai vu des policiers en train de tirer gratuitement. On va en parler aussi. Il y a des enlèvements dans la ville-province de Kinshasa aussi, ça aussi, c'est un point. Et Kabila Parrain de l'AF, des Nanga. Et on va chuter par l'arrestation des activistes Jacques et Noir. Alors, sans vite tarder, je vais vous demander à tout celui qui connaît Best, tout celui qui m'a toujours suivi, qui m'a toujours soutenu, de venir vous abonner massivement. Merci, je vois vos abonnements, je vois vos encouragements, je vois vos commentaires, je lis tout, même si je ne réponds pas à tout. Merci pour cette force que vous nous donnez, nous avons besoin de ça. Et allez vous abonner massivement sur la page YouTube Super Info. Vous n'allez rien manquer. Toutes les questions d'actualité sont là-bas et des informations authentiques. Alors, sans plus tarder plutôt, parlons de la guerre à l'est de notre pays. Ça fait plus de 30 ans que le Congo est victime de son hospitalité. Alors, le Congo, une fois, a ouvert ses frontières en 1997 pour accueillir des réfugiés rwandais et aujourd'hui, nous payons les prix. Ça fait plus de 30 ans que ça tue à l'est de notre pays. J'aime pas utiliser les termes à l'est de notre pays. Ça tue à l'est et au Congo, mais personne n'en parle. Et tout le monde intervient, mais il n'y a toujours pas de solution. Alors aujourd'hui, avec les amis, j'étais en train de discuter, nous nous sommes posé la question, il faut quoi et quand est-ce que la guerre va prendre fin? Alors d'abord, il faut comprendre que ce qui se passe dans notre pays, c'est un problème collectif. Personne n'est épargné, personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, la situation nous le prouve. Ça veut dire qu'il doit y avoir une prise de conscience collective. Ça, c'est important. C'est un débit pour finir tout ce qui se passe dans notre pays. Et on attend un sauveur quelque part qui viendra d'ailleurs. Ce sauveur-là ne viendra pas, il ne viendra jamais. Et au niveau national, la guerre doit d'abord cesser quand nous, on va prendre conscience de ce qui nous arrive et on va commencer à agir en étant responsable. Alors aujourd'hui, nous avons perdu au moins plus de 40% des notaires qui sont contrôlés par des groupes rebelles, des groupes étrangers et tout ça. Bounagan, n'en parlons même pas, ça fait plus de 2 ans. Et il y a, par exemple, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui prône la montée en puissance du FARDC que nous tous nous avons soutenu, mais nous sommes en train de perdre de terre. Le président Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a promis, il a dit s'il faut mourir pour restaurer la paix à l'Est, il va le faire. Le président, il est toujours en vie, il y a toujours la guerre dans notre pays. On se pose la question, c'est nous les problèmes, c'est la guerre les problèmes, ou soit c'est les rebelles les problèmes. Moi, je pense que les problèmes, c'est nous-mêmes. Nous avons notre armée, les FARDC, ils sont là, mais ils n'ont pas vraiment des soutiens qu'il faut, ils n'ont pas vraiment des motivations qu'il faut. Nous n'avons pas un problème d'effectifs militaires parce que nous avons assez d'effectifs militaires, mais il n'y a pas une logistique pour accompagner ces soldats-là au front. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment investir sur nos forces de l'ordre et en espérant des changements positifs. Et voilà, moi, je vois un peu les choses comme ça. Aujourd'hui, ça tue à l'Est, personne n'en parle. Il y a des milliers de morts, des milliers de réfugiés. Et ça, là, ça fait mal. Alors, il faut en parler. Moi, tout ce que je demande aujourd'hui à la communauté internationale et nationale, une prise de conscience, de comprendre que ce qui se passe au Congo, ce n'est plus une guerre, c'est un génocide. Et quand il y a génocide, vous n'en parlez pas, ça veut dire que vous êtes complice. La communauté internationale agit d'une manière le plus faible en demandant un cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, dont les États-Unis n'ont jamais reconnu, que Paul Kagame agresse les Rwandais. Aujourd'hui, il demande un cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali. Nous comprenons votre jet et nous vous demandons, et nous avons compris que vous êtes parmi des complices, nous vous accusons des complices de compléter contre la RDC, de mettre fin à ça et de trouver une solution pour arrêter ces horreurs qui se passent à l'est de notre pays et ces génocides. Donc, en parlant de la guerre, moi, je vois les choses comme ça. Nous avons les hypocrites au niveau national et au niveau international. Nous avons des dirigeants incompétents au niveau national. Et au niveau international, ils profitent de ça pour donner des pots de vin à nos dirigeants. Ils vendent des pays comme
Ça se passe actuellement. Alors, parlons des arrestations arbitraires des jeunes. Je suis jeune, j'ai les cheveux, j'ai la barbe et tout ça. Partout où je passe, on me dit toujours que qui m'a policier bazoya, qui m'a mis là. Je n'ai jamais fui. J'attends toujours quand est-ce qu'on va m'arrêter parce que j'ai des longs cheveux. J'ai toujours dit ceci. Les jours que vous allez m'arrêter parce que j'ai des longs cheveux, vous allez m'arrêter parce que je suis jeune, mais chômeur. Je suis jeune, je ne mange pas bien. Je suis jeune, je n'ai pas de moyens de vivre. Je suis jeune, je n'étudie pas. Je suis jeune, je n'ai pas de boulot. Je suis jeune dans mon propre pays, tant riche que la RDC, mais moi-même, je suis pauvre. Je suis fauché. C'est ça les mots qu'il faut employer. Alors moi, je me suis toujours adressé au commissaire provincial de la ville de Kinshasa parce que moi, j'habite Kinshasa. Dernièrement, j'ai demandé sa démission parce que moi, je pense qu'il est vraiment incompétent. Et il a dit dernièrement au WEWA, Mota, de ne plus être à mesure de les sécuriser au-delà de 22 heures. Mais pendant la journée, ils arrêtent des jeunes parce qu'ils ont des cheveux, ils ont des boucles d'oreilles, ils ont des locks. Et moi, je me pose la question, si vous êtes incapable de sécuriser les gens pendant la nuit, est-ce qu'il faut les arrêter pendant la journée? Je m'adresse à la jeunesse. Baya ya baïke jeunes congolais, kozalana souki et infraction T. Kozalana eloko ya matoi eza infraction T. Soki bakangi yo mpona eloko ya matoi mpona suki gratuitement kosenga pardon te. Kende na bango liboso ya OPJ basambisa yo na mutu oyo akangi yo. Arrestation arbitraire eza infraction. Soki policier akangi yo mema ye na niveau ya police militaire. Parce que policier pe bakangaka ye so asali musala mabe. Alors, une fois que vous êtes victime d'arrestation arbitraire, tu as ton plein droit de porter plainte contre ça. Parce que s'il faut arrêter Batupo Nasuki Amilaï, ministre de la Justice, Azana Suki Milaï, il fallait commencer d'abord par lui. Ceux qui bozo pour un ministre de la Justice, c'est pour Azana Suki Amilaï, bozo au Kangabi, c'est des poids de mesure. Dans un pays où on prône les droits, on prône l'égalité, on prône l'état des droits. Ça veut dire que quand on prend tout ça, alors, jeune Congolais, Timbela. Ceux qui bakangio pour na souki, pour futa man te, ko senga pardon te, kende na bango, basambisa yo, ba entendre yo na PV, tu as droit à un avocat, jusqu'à ce que on va te remettre dans tes droits. Et nous attendons ça. Si tu es victime de ça, il y aura nos numéros, contacte-nous. On va s'organiser avec des avocats pour venir mettre la lumière sur l'affaire. Alors, je passe sans plus tarder parce que le temps me presse. Il y a aussi un sérieux problème. Il y a 2 semaines, moi-même, j'ai filmé. J'étais avec des jeunes, namoni ba policier ba yo kangamutu, namoni ba jeune ba banzo kima, natuni ba mbo kima nini ba ebisanga ba obeta masasi. Natuni ba mpo nini ba ba beta masasi ka bongo. Et j'étais là. Il n'y avait pas de désordre. Moutou asali mobulu te asali désordre était nini te. La bimisi caméra na bandio filmé jusqu'à ce que les policiers abeti masasi à l'occasion de rien. Alors, ce que les autorités doivent comprendre, c'est que ça tue à balles réelles chaque jour. J'ai mon propre ami avant d'aller pas baron nandaku à sa victime. Balle et frôlée dans mon Congo. Place où tu es banité. Moi, je suis ici à la première illimitée. Le lundi passé, il y a une maman qui a été tuée. Azena mon année dans l'hôpital, Abimia Kosun Bakisi, balle perdue Zuya Kofi. Au moment où je vous parle, le samedi passé, les policiers ont bombé 2 personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vie des Congolais ne coûte plus cher. À vil prix, un Congolais peut perdre sa vie gratuitement comme ça, et puis ça part comme ça. Les policiers, ils tirent à balles réelles. Je me pose la question. Faut que il y a un ministre de la Défense dans un akin. Où souhaite encore commissaire, il y a ville-province de Kinshasa. Des compétences au sommet de l'État. Ce moment il y a beaucoup de démissionner. Ceux qui battent bozo konza baleki bino na makasi, ça veut dire que bino boza na droit ya ko konza biso te. Bo démissionner. J'interpelle aussi le chef de l'État pour lui dire que ça tire à balles réelles partout, dans toutes les communes. J'ai parlé hier avec une amie à moi, Zana Ipen, elle m'a dit la même chose. Il y a basé un parce que les policiers c'est pas à Pamba. Alors moi je comprends peut-être que les qui hors de route qui licolo, ou soit c'est devenu la norme dans notre pays. Des balles comme ça partout. Ça doit cesser. Ça aussi on dénonce. Parce qu'aujourd'hui je vais dénoncer, je vais tout dire. Alors, sans plus tarder,
Il y a des enlèvements dans la ville-province de Kinshasa. Depuis 2 semaines, c'est OK, partout dans les réseaux sociaux, il y a des avis de recherche. Partout. Donc, il y a toujours quelque part une famille qui cherche l'un des leurs. Qu'est-ce qui se passe? Le ministre de l'Intérieur ne se prononce même pas. Moi, j'ai cru que Peter Kazadi, c'était le meilleur incompétent des ministres de l'Intérieur. Et je ne pense pas que Jacqueline Chabani est dans ces lots-là. Mais il ne se prononce pas. Rien, rien, rien à dire. Il dit rien. Nous allons comprendre de l'autre. Il y a enlèvement partout. Dans la ville-province de Kinshasa. J'ai un ami, Bakangi, Moutubasala, Kane Moussala, Bazosenga Bango $500, Bafutambo pour libérer. Mais jusqu'alors, les gouvernements ne se prononcent pas. Bazoui la Kaba poste. Alors, Ndeko Congolais, yo voté qui? Député, provincial, national. Au voté qui peut président. Wapi député na yo? Wapi président na yo? Et qui parle de tes problèmes? Face à nos réalités, ils ne sont pas dans nos réalités. Jour moko to tikala oko ke mwana ministre ba enlevé. Jour moko to tikala oko ke mwana gouverneur ba enlevé. So le belabine lo mote. Nous n'avons que nous-mêmes. Ceux qui botent limité, moutoté les mélabiso azate. Voilà pourquoi vous me voyez toujours moi là debout en train de dire, de parler des sujets qui fâchent. Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas la suite. Parce que dans notre pays, c'est comme si il y a une logique qui s'est installée et personne ne peut parler et dire ce qui se passe réellement et dire des vérités. Il y a des enlèvements dans la ville-province de Kinshasa. Les autorités, prononcez-vous. Nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a quoi? Nous sommes perdus. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui si vous ne savez pas, on doit aussi essayer ça. Alors, quand vous sortez, vous savez bien que vous avez une famille qui compte sur vous, vous avez quelqu'un qui vous aime, vous avez quelqu'un qui attend quelque chose de vous, vous avez quelqu'un qui vous attend de rentrer à la maison. Et je sais, à combien plus forte raison, nos parents nous aiment, nos familles nous aiment, nos frères, nos sœurs. C'est important à ces moments, à Kinshasa, de prendre bien soin de vous, parce qu'il se passe de toutes les couleurs. Ça, j'appelle à tout le monde à être souple. Balobi boyina lingala, boyo kanga bien. Souplicité, ça panique te. Vous avez un souple, mais vous paniquez te. Vous avez yuma te. Mikolo boza souple bayaya. O nenga na yanke te. Yuma boma yanke. Boza souple, souplicité, ils a panique te. Souplicité, ils a qui yuma te. Vous avez un souple, veille. Alors ça, c'est par rapport aux enlèvements qui se passent dans la ville de province de Kinshasa. Je peux dire ça comme ça avec légèreté, mais c'est sérieux, prenez ça au sérieux, parce que ça dérange. Et voilà, ça c'est ce que j'appelle vraiment à tout le monde d'être prudent, parce que je sais ce qui se passe. Je vois à quel point ma mère même, à combien plus forte raison, qu'elle est inquiète, comment elle est inquiète quand je ne suis pas là. Et je sais que c'est comme ça dans tous les sens. Prenez bien soin de vous, en tout cas, sérieusement. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire, je ne blague pas. Hein. Là, il y a des vies qui sont en danger et quand vous sortez, prenez bien soin de vous. Par rapport aux enlèvements, parce que nos autorités ne nous aident pas, ils ne savent même pas ce qui se passe, parce que jusqu'alors, ils ne se prononcent pas. Alors, j'ai suivi les discours du président de la République. Alors, comme je vous avais dit, aujourd'hui, j'allais parler juste des 6 points. Je pense bien que je les ai tous cités. La guerre à l'est la guerre au Congo, les arrestations arbitraires des jeunes, des balles perdues que des policiers tirent dans tous les sens. Je sais que c'est partout. Na ba commune sur Bambi la Babeta Massa, c'est partout, partout. Na bi ke bozana ba ka, bo chango na ba commentaire. Oh nyonso za na problème, na chango na commentaire, on va prendre connaissance sur ça parce qu'ils a partout. Enlèvement na ville à Kinshasa ku yo lo baroute. Je me suis boyo rabo, oh ba enlever commissaire provincial à la police parce que na ndenge zo gendo gebite to koma na. Et Kabila parrain de l'AFC de Nanga. D'abord, pour commencer, je voulais dire que je condamne avec ma toute dernière énergie tout ce que Nanga est en train de faire. En tant que patriote,
Tu ne peux jamais prendre des armes contre tes propres frères. Et il y a aussi les procès Nanga. Je pense que la justice s'est prononcée sur ça. Et je pense bien, et je les souhaite, je les demande aussi que quand Nanga sera arrêté, il faut bien revoir ces procès-là. Il faut à Samba vraiment en présentiel, ça sera important. Je condamne avec ma toute dernière énergie ce qui se passe avec Nanga et tout celui qui est en train de soutenir Nanga. Ils ont la communauté internationale, ils ont la Nandinga nationale, ils ont la Rwanda, ils ont la Bango, tout. A condamné Bango Nyonso et moi, je suis contre tout ça. Je ne vais jamais soutenir ça. Je ne peux jamais soutenir la rébellion, je ne peux jamais soutenir la guerre. Jamais. Ils ont la place ni guerre, ils ont la WAPI partout. Palestine, Ukraine, Congo, Soudan, place sur guerre, moi je condamne. Jamais n'a soutenir la guerre. Mais Mambounanga, ça la contre propre peuple naïe. Je pense que Nanga va payer et il sera entendu un jour devant la justice et il va répondre à ses actes. Alors, ce qui m'a beaucoup étiqué dans le discours du chef de l'État, il a bien dit, c'est Joseph Kabila, le parrain de Nanga. Alors moi, je pose une question. Si c'est Joseph Kabila, les parrains, si l'AFC, c'est Kabila, pourquoi c'est Nanga qui est condamné? Kabila n'a même pas de procès. Il n'y a même pas de poursuite judiciaire contre Kabila. Je me pose aussi cette question-là. Pourquoi? Toyebi bien que Yende AFC, Tokangi bato bazalaki na Nanga na front. Mais papa Abango Azawa. Si tel est vrai, pourquoi lui il est encore libre? Pourquoi il n'a jamais été interpellé ni entendu? Moi, je suis sceptique face à cette information. Je ne le confirme pas. Je ne le refuse pas aussi. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des preuves quand on doit accuser quelqu'un avec ce genre d'accusations. Et je sais aussi que le président de la République, il ne peut pas dire ça, comme des paroles en l'air. Et je comprends qu'il y a beaucoup à dire sur ça. Et il y a beaucoup, comme je l'entends, comme vous l'avez aussi peut-être entendu, vous l'avez aussi compris. Alors, nous voulons qu'il y ait des enquêtes approfondies pour éclaircir l'opinion publique. Parce que tout celui qui combat les Congo, tout celui qui finance des guerres, tout celui qui cherche la balkanisation, tout celui qui cherche à déstabiliser ces pays, il va nous trouver sur son chemin. Alors moi, je les ai toujours dit, s'il faut kidnapper les diables pour restaurer la paix dans notre pays, en 2016, quand je regarde parfois mes tweets, mes publications, je suis étonné. On avait dit que s'il faut passer au sacrifice suprême pour qu'un jour mes enfants viennent et espèrent vivre en paix au Congo, on va les faire. C'est ce qu'on avait fait. Et s'il y a quelqu'un qui veut déstabiliser tout ça, il va encore nous trouver sur son chemin. Alors moi, je demande, il y a la Cour de cassation, il y a tout ça. Il y a des cours compétents pour voir la situation avec le nom de Joseph Kabila qui est cité. Nous attendons la suite à un bref délai. Et Nanga, un jour, il va répondre devant la justice. Alors, sans plus tarder, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inquiété depuis une semaine. J'ai un grand frère de la LIT. C'est parmi l'un des aînés que j'aime beaucoup et que j'ai toujours aimé. J'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est Jacques Sinzaera, un activiste des droits humains qui réside à Goma. Il était à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Il nous appelait tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces pays? On peut s'y prendre comment? Pour nani batuba ali bien te? Pour nani batuba na maya bien te? Pour nani ba mama na biso bango tu ba koma ba artiste na tongo, mapa moto, matembele, ndunda ngai ngai. Pour nani ba mama tout ya Congo ba koma ba artiste. Ils font des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres chaque jour pour trouver ne fût-ce que le pain pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter tout ça? Ndeni tokoza na maïté, ndeni tokoza na couranté. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait pour ces Congos-là que nous avons toujours aspiré? Et à ma grande surprise, j'ai appris que Jacques Sinzaera
par ordre du colonel, du gouverneur militaire de Goma, pardon, il a été arrêté parce qu'il a dénoncé l'échec de l'état de siège. Quelque chose qui est évident. Il y a des statistiques. Quand vous regardez pendant, avant et maintenant, vous allez comprendre, il y a des chiffres qui parlent. Ça veut dire que les gens qui dénoncent l'état des sièges, ils ne se sont pas trompés. Mais les gouverneurs militaires n'aiment pas qu'on en parle. Il fait payer les gens des taxes pour circuler à Goma. Quand on dénonce ça, personne n'en parle. C'est déjà une balkanisation. Comment on peut payer des taxes pour circuler au Congo? Pour circuler. Pas pour apporter les, pour circuler. Ça veut dire que c'est un échec. Et quand on essaie d'en parler, on essaye de vous faire taire d'une façon le plus brutale qui existe. Jacques Sinzaïra a été arrêté et Gloria, les deux activistes, sont aux arrêts. C'était arrêté le 2 août, transféré à Goma, transféré à Kinshasa depuis 2 jours. Pas de contact, privé de voir leurs familles, leurs avocats. Nous ne savons pas, mais nous sommes inquiets par rapport aux informations que nous avons. Ils sont traités dans des conditions inhumaines. Ça, c'est ce que nous avons eu comme info. Nous dénonçons ça et nous demandons leur liberté sans condition. Et nous accusons aussi les gouverneurs militaires de Goma de faire liaison entre des activistes des droits de l'homme et les gens qu'on a toujours condamnés, les rebelles de l'M23, de l'EAS et les ADF. Nous sommes les activistes des droits de l'homme. Les M23 savent que nous sommes leurs ennemis. Il n'y a pas les dirigeants, ou soit les soldats, ou soit les membres du M23 dans notre gouvernement. Si tel est le cas, voilà pourquoi nous sommes combattus. Mais s'ils ne sont pas là, nous ne devrons pas être combattus. Parce que là, nous avons l'ennemi en commun. Ce sont des rebelles. Et nous sommes étonnés. À un moment, nous nous demandons où se trouvent les M23. Dans l'armée, dans les institutions, ou soit dans la brousse, ou à l'est de notre pays. Jacques Sinzaïra, c'est parmi des ennemis de la rébellion, c'est parmi des ennemis du régime de Kigali. Il a toujours condamné. Il n'a jamais eu de contact avec eux. Nous avons toujours condamné les rebelles du M23. Alors, nous demandons sa liberté immédiate et ça sans condition. Et ça préoccupe beaucoup. Nous voulons savoir comment va Jacques et Gloria. Et nous voulons tout savoir. Et l'activisme n'est pas un crime. Nous avons choisi ça, vous ne savez pas dans quelles difficultés nous traversons. Parfois pour faire des activités dans un pays comme les nôtres, sans sécurité. Sans quoi? Quand nous le faisons, c'est pour ne rien gagner. C'est juste l'amour qui nous guide. Et nous le faisons parce que nous avons tous compris. Aujourd'hui, si nous ne faisons rien, on sera parmi des victimes comptées dans la guerre de notre pays. Et Jacques Sinzaïra n'est pas l'ennemi de la République. C'est un activiste des droits de l'homme. Libérer Jacques Sinzaïra, libérer Gloria. Ça n'a pas de prix. Et nous avons bien dit, nous demandons leur libération sans condition et immédiate. C'est ça notre position. Merci beaucoup. C'était moi, votre frère, l'activiste Best Moulamba. Merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner. Super Info, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Super Info, c'est l'info authentique et pour le bien de la famille. Merci beaucoup.